Eh bien salut à toutes et à tous, c'est Zeus, et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un peu en dehors de la ligne éditoriale actuelle, et qui n'est autre que du jeu vidéo, pour vous parler en fait d'une de mes passions, une passion plutôt récente, qui n'est autre que le cosplay. Et là, certains d'entre vous me demanderont sûrement, Zeus, qu'est-ce que le cosplay? Eh ben on va voir ça tout de suite. My little pony, my little pony. Donc, le cosplay, si on prend la définition Wikipédia, qui nous dit « Le cosplay ou costumade est un loisir qui consiste à jouer le rôle d'un personnage de fiction en imitant son costume, ses cheveux, à l'aide d'une perruque ou en réalisant une coiffure identique, et son maquillage. On appelle les pratiquants des cosplayers, cosplayeuses en français. » Ça, c'est pour la définition Wikipédia, mais moi, la définition que je donnerai personnellement au cosplay, c'est « donner vie à l'imaginaire ». Alors, avant de commencer, bien sûr, certaines personnes peuvent trouver le cosplay comme un peu glauque sur les bords, mais en vrai, franchement, c'est super cool, parce que ça permet, je trouve, de donner un peu un pied-à-terre à l'imaginaire dans la réalité, et de faire rêver les gens. Et pour ma part, c'est la raison pour laquelle je fais du cosplay. Alors, j'ai un ego surdimensionné et qui me dit j'ai envie de gagner des concours, mais ma vraie raison première de faire du cosplay, c'est j'ai envie de faire des costumes qui font rêver les gens, et en plus de faire des costumes de personnages qui ne sont pas forcément connus. Pour ma part, j'ai commencé le cosplay un petit peu avant le confinement. J'ai commencé le cosplay par une histoire d'orgueil mal placé, où une de mes ex en fait faisait des costumes de l'univers de Five Nights at Freddy's en carton, et je me suis dit je suis sûr que je peux faire mieux. Et pour ma part, tout est parti de là. Comme je vous dis, c'était vraiment de l'orgueil mal placé, surtout qu'elle faisait des trucs très très bien, très très stylés. Mais je me suis dit, je suis sûr que je peux faire mieux, et c'est comme ça un peu que chez moi est née l'envie de faire du cosplay, et que j'ai créé mon premier costume qui n'était autre que Freddy de Five Nights at Freddy's. Et donc, peu avant le confinement, j'ai commencé à faire un bout de structure de la tête, et ensuite, ça m'a repris un peu pendant le confinement. J'avais laissé ce projet-là un peu de côté, et j'ai fini par le reprendre et finir ce costume pour enfin le porter en 2022, quand les conventions ont commencé à rouvrir, et à me balader du coup en convention en Freddy. Mais j'ai dans un sens vraiment commencé le cosplay, à faire des concours, tout ça, que en 2023, où j'ai fait mon premier concours qui n'était autre que la Japan Impact, qui avait eu lieu à Lausanne. Et depuis cette année, du coup, je suis actuellement à 3 concours. Donc la Japan Impact, la Japan Manga Wave qui avait eu lieu à La Roche-sur-Foron, et la dernière qui, au moment où j'enregistre cela, s'est déroulée il y a quelques jours, qui n'était autre que Arcana à Morges en Suisse, pour ceux qui se demanderaient. Et du coup, actuellement je suis à 2 cosplays de fabriquer. Donc j'ai commencé avec mon Freddy de Five Nights at Freddy's en version classical, donc venant du premier jeu. Et par la suite, actuellement, le deuxième costume que j'ai fait, que j'ai présenté d'ailleurs à Arcana, et qui est la seule sortie parce que je ne suis pas satisfait pour plusieurs points de ce costume, qui n'était autre que Nautilus de League of Legends. Et d'ailleurs, je vais en profiter pour vous faire vite fait une petite aparté là-dessus. Cette vidéo, j'ai envie de vous présenter déjà un peu ma passion, bien que ce soit une passion assez récente comparée à d'autres personnes, mais aussi expliquer certains de mes choix par rapport au cosplay, et espérer donner envie à des personnes de peut-être s'y lancer. Des gens qui n'osaient peut-être pas, et la seule chose que j'ai, ou que même d'autres personnes auraient à vous dire, ça serait allez-y, foncez. Rêver, parce qu'après tout c'est ça le cosplay, c'est rêver et faire rêver les gens avec nos costumes. C'est donner vie à des personnages, même si les costumes sont pas parfaits, c'est pas grave. Quand une personne vient vous voir et vous dit oh, trop bien, t'es en tel personnage, que ce soit peu importe le fictif d'où il vient, je vous jure que ça vous donne une de ces sensations, mais vous devenez rapidement la personne la plus heureuse du monde. Et pour ma part, la ligne que j'ai choisie, c'est donc donner vie à l'imaginaire et surtout faire rêver les gens. Et c'est pour ça que j'ai fait Freddy, version classique, parce que c'est pas forcément déjà un animatronique qu'on voit énormément en convention.
C'est aussi pour ça que j'ai fait Nautilus, parce que, alors, aussi ce sont des personnages qui me plaisent énormément, sinon je les aurais pas choisis. Ça c'est important, si vous voulez faire du cosplay, prenez des personnages qui vous plaisent et sur lesquels vous allez arriver à rester focus. C'est très important. Si vous prenez un perso qui vous emballe pas plus que ça, parce qu'il y a une hype ou quoi que ce soit, je vous le dis tout de suite, arrêtez. Ça ne sert à rien. Vous allez vous faire plus de mal qu'autre chose. Faites quelque chose qui vous plaît d'abord à vous, avant de plaire aux gens. Vous êtes là pour vous faire kiffer vous, et après faire rêver les gens. Et après, aussi, le choix de ces costumes, c'est parce que j'ai fait le choix personnellement d'utiliser ma corpulence du mieux possible pour mes costumes. C'est-à-dire que dans la vraie vie, je mesure entre, je pense, 1m86 et 1m90, ça dépend qui c'est qui prend la mesure. Donc je suis grand, je suis très grand. Et je suis gros aussi. Et du coup, moi, je veux un costume dans lequel ma carcasse rentre. Mais surtout, je veux faire des costumes avec lesquels c'est intéressant d'utiliser ma grande taille. Un animatronique qui fait presque 2 mètres de haut, c'est classe et ça rend bien. Parce qu'un animatronique, c'est pas un truc tout petit. Nautilus, c'est pas un personnage tout petit. C'est un grand personnage. Et j'ai d'autres personnages que j'aimerais faire, c'est pareil, c'est que des persos pour qui la taille, ça les rend encore mieux à voir. Mais après, pour ce côté-là, c'est mon choix personnel, et je vous dirai, comme beaucoup d'autres personnes qui font du cosplay depuis plus longtemps que moi, vous direz aussi, on s'en fout de votre apparence, de votre corpulence. Foncez, faites les persos que vous avez envie de faire. Faites rêver les gens. Et surtout, avant tout, faites-vous kiffer vous-même. Et suite à ces belles paroles, du coup je vais vous parler un peu de mes costumes. Je vais vous parler principalement de mon Freddy, parce que c'est celui sur lequel j'ai un certain attachement, déjà parce que c'est le premier, et aussi parce que c'est vraiment celui avec lequel tout a commencé. Mon Freddy, c'est simple, déjà il fait de la musique. Ah ouais, il y a de la musique qui sort par la tête. Il est fait en Mousseva, qui est, pour ceux qui s'intéressent au cosplay ou qui aimeraient s'y mettre, généralement la matière que vous allez utiliser principalement pour faire vos costumes, vos armures ou certains éléments de costume. Ça va être genre un élément crucial qui est souvent utilisé. Après, chacun va utiliser ce qu'il veut. Il y a des gens par exemple qui ne font que des robes. Dans ce cas-là, vous n'allez pas utiliser de Mousseva, vous allez utiliser que du tissu. Du carton. Et petit conseil que je peux vous donner, parce que souvent on cherche comment, par exemple, joindre les pièces, la colle néoprène sera votre meilleur ami. Un pistolet à colle peut très bien faire l'affaire, mais je conseille quand même d'utiliser pour ma part de la colle néoprène. Et voilà, mon Freddy, voilà, il y a du carton, il y a je me rappelle jamais du nom de ce tissu, pour faire le revêtement extérieur, il y a de la Mousseva, il y a un peu d'électronique, mon costume est fait en bric-à-brac. Et souvent, souvent les gens font leur costume avec des bric-à-brac, mais donnent vie justement à des personnages de l'imaginaire. Et quand on voit le regard des gens posé sur nos costumes et qui sont là à dire « Merci, t'as donné vie à tel personnage et c'est là », c'est satisfaisant et on s'en fout, on est là avant tout pour kiffer. Et voilà, moi ce que j'ai envie un peu avec cette vidéo, c'est que s'il y a des gens qui hésitaient à se lancer dans le cosplay, que vous n'hésitiez plus en fait, que vous fonciez, que vous dites allez go, je saute le pas, j'essaye de me fabriquer un costume, j'essaye d'y aller. Et vous n'avez pas besoin d'avoir forcément du talent, il faut juste du temps et de la patience. Voilà, c'est les principaux trucs qu'il vous faut. Je vais vous dire, moi par exemple mon Nautilus, j'ai un pantalon, c'est de la couture, ou même il y a des endroits j'ai dû réutiliser un peu de tissu, je suis nul en couture, mais vraiment nul. Je pourrais pas faire comme j'ai certaines amies qui font des robes, mais je regarde leur travail, je suis en mode mais il est ouf votre travail. Je saurais pas faire ça. Par contre, moi je sais bricoler à côté. Voilà, on a tous nos points forts et nos points faibles. Après, généralement, on va dire que mon talent, ça va surtout être de trouver des solutions à des problèmes qui sont pas forcément existants. Mais le problème, c'est que, genre, mon plus gros problème avec mes costumes, c'est que je crève de chaud à l'intérieur.
J'ai toujours pas trouvé de solution pour pas crever de chaud. Enfin si, il y en a une, mais ça serait faire des costumes moins compliqués que ça, mais ça me fait pas kiffer. Là, par contre, je vais faire une petite aparté vis-à-vis des gens qui voient des cosplayers. Très important, si vous voulez toucher un élément du costume d'un cosplayer, premièrement, déjà de base, c'est pas forcément une bonne idée. Deuxièmement, vous demandez à la personne avant et vous lui expliquez. Et troisièmement, si la personne dit non, vous insistez pas. Parce que moi, ça m'est arrivé en convention, au deuxième concours que j'ai fait où j'étais en Freddy. Pendant que j'attendais pour faire mon prejudging, quelqu'un qui était fan de mon costume est venu, je leur enfile, on fait la photo, et il me dit, est-ce que je peux essayer quelque chose? Et je suis là, je fais quoi? Et là, la personne appuie, mais pas genre gentiment, vraiment appuie sur le museau de mon costume. Je vous jure, j'étais à deux doigts de lui mettre une droite. Parce que j'étais en mode, mec, qu'est-ce que tu fais? J'ai passé des heures de taf dessus, toi tu viens, t'appuies comme ça sur mon costume. Il aurait pu péter une pièce sur mon costume. Le museau, il est pas rigide. Il appuie, il me l'enfonce, il me défonce le masque de mon costume, sachant que je dois passer pour me faire juger. Il bousille. Il bousille mon travail. Donc c'est pour ça que je vous dis vraiment, faites attention, demandez bien la permission, et surtout, allez pas emmerder les meufs pour rien. Vraiment. Ça par contre c'est glauque as fuck. Vous pouvez demander des photos aux gens, mais soyez pas relou avec les meufs. C'est rare, mais ça existe. Je crois pas trop que mes potes aient subi ça, j'espère. Voilà, surtout. Avant tout, ce sont des personnes derrière les cosplays. Ce que vous voyez, c'est le travail, généralement, de ces dites personnes. Donc, respectez bien le travail des gens. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Même moi, je suis ravi de répondre à ces questions. Même si pour ma part, quand on me voit, je suis au bord de la souffrance et on dirait que j'en vais envoyer chier tout le monde, alors que non, c'est juste que je suis en train de crever de chaud. Mais vraiment, pensez juste à respecter le travail des cosplayers. Voilà, cette petite aparté faite. Je vais juste parler de mon premier concours, parce qu'il y a un élément très important sur lequel je veux rebondir, parce que ça peut rebuter certaines personnes qui voudraient se lancer dans le cosplay, ou qui se lanceraient dans le cosplay et qui se disent je veux faire un concours. La seule chose que j'ai à dire, c'est que quoi qu'il se passe au final, que vous gagnez un prix, que vous ne gagnez pas de prix, ne lâchez rien, et surtout le plus important, allez discuter avec les jurys. Parce que à mon premier concours, c'est simple, j'ai fait ma presta, tout s'est bien passé, j'ai eu ce qu'on appelle le prejudging avant le passage sur scène, qui est en fait un moment où on va être seul à seul avec les jurys qui vont juger notre costume, qui vont pouvoir voir un peu les détails, tout ça autre que sur scène, pour pouvoir nous noter. Après, il y a le passage sur scène, et ensuite, plus tard dans la journée, généralement, il y a la remise des prix. Et pour ma part, mon premier concours, qui était donc la Japan Impact, début de cette année, je l'ai très très mal vécu. Il était organisé par les Hiboux, une équipe au top, franchement, génial, ils te mettent à l'aise, il n'y a pas de souci, l'organisation, elle est nickel. Le seul truc qui vient pas d'eux en plus, c'est que à la fin, en fait, c'était déjà une question d'ego où j'ai un peu mal pris de pas gagner de prix, mais c'est le jeu. Puis il y avait des gens qui avaient fait des costumes 1000 fois mieux que ça, mais après j'étais aussi pas forcément d'accord avec leur choix. Il y avait des personnes qui, selon moi, avaient fait un meilleur taf que celles qui avaient été sélectionnées. Mais après, c'est les goûts et les couleurs, c'est leur décision. Moi, j'aurais pris personnellement d'autres gens, voilà. Mais ce qui s'est passé à la fin, c'est que il y avait deux problèmes. Déjà, la majorité du jury ne parlait pas français, et moi, je suis nul en anglais, donc je ne pouvais pas aller discuter avec eux. Déjà, du coup, pour ça. Mais ce qui s'est passé en fait à ce moment-là, c'est que il y a eu la remise des prix, et en fait, on était dans un genre d'amphithéâtre. Et dites-vous que la remise des prix, tout le monde y a accès. C'est pas genre les cosplayers sont prioritaires pour y aller pour savoir s'ils ont gagné un truc. Non, non, tout le monde peut y aller. Vous êtes cosplayer, vous arrivez trop tard, la salle est déjà pleine, vous pouvez ne pas rentrer. Bon, je pense qu'en vrai, il y a moyen de gruger pour rentrer, mais moi j'y étais, j'ai assisté, et on nous dit qu'on pourra aller discuter avec le jury, et en vrai, je voulais aller un peu discuter avec eux, même s'il y avait la barrière de la langue qui me coinçait un peu. Mais le problème, c'est que genre, tout le monde y est allé, parce que tout le monde peut y aller, et
autour du jury, il y a eu une marée humaine de gens. Des gens qui n'étaient même pas cosplayers ou même pas en cosplay, parce que des fois il y a des gens qui font les conventions en cosplay sans participer au concours, qui vont les voir pour taper la discute. Et moi j'étais en mode, je vais pas y aller parce que là franchement j'ai la flemme d'attendre 45 minutes pour peut-être pouvoir discuter 10 minutes avec eux pour savoir ce qu'elle est pas. Je suis reparti de là-bas, je vais vous dire sincèrement, j'ai été énervé. À mon deuxième concours à Japan Manga Wave, j'ai pu discuter avec le jury, parce que déjà ils parlaient français, mais aussi les jurys ce sont des crèmes. Les jurys avec qui j'ai pu aller parler, vraiment des crèmes de chez crème. Et allez leur parler. Même si vous avez un sentiment d'injustice, par exemple ce soit votre premier concours, que vous dites ouais j'ai investi du temps, je comprends pas ici et là, allez discuter avec eux. Il y a toujours des bonnes raisons à que telle ou telle personne soit choisie, déjà. Et surtout aussi à apprendre ce qui ne va pas sur vos costumes. Mon Freddy, du coup à ce deuxième concours j'ai pu demander, il y avait les jointures qui n'allaient pas, donc du coup j'ai pu apprendre qu'il y avait ça, et mon passage sur scène où je n'occupais pas toute la scène. C'était ma prestage, j'étais en mode je suis un animatronique ça se balade pas trop, et voilà, mais dites-vous que cette remarque, même si par la suite je l'ai pas forcément appliquée à Freddy, aussi parce que je me déplace avec des palmes, quand j'ai fait ma prestation avec Nautilus, pour le coup, j'ai vraiment occupé toute la scène parce que j'ai eu cette remarque constructive et du coup, je l'ai appliquée pour mes autres passages. Dites-vous que tout ce qu'on peut vous expliquer, même si c'est pas pour ce costume-là, ça vous sera toujours utile pour un autre costume. Et je tenais vraiment à faire ce point-là parce que cette expérience-là m'avait marqué, mais quand par la suite j'ai fait à Japan Manga Wave, j'ai rencontré un cosplayer qui était... J'ai ressenti ce même état d'esprit chez lui, où la personne avait été un peu dégoûtée ici et là, et je suis allé la voir, je lui ai dit franchement il fallait que tu ailles discuter avec le jury parce qu'ils sont super sympas, et même si tu as ce sentiment de dégoût, il y a toujours une bonne raison, et le travail de chaque personne n'est pas nul. Vraiment, chaque personne qui vient, qui se présente généralement a fourni un taf de ouf. Et j'ai envie de vous dire, il faut aussi oser aller sur scène et faire une prestation, parce que c'est pas non plus donné à tout le monde. Mais souvent, quand on enfile un costume, on se sent autrement et on peut se lâcher un peu plus. Et franchement, le conseil que je peux vous donner, que vous gagnez un prix ou pas, c'est pas grave. Allez toujours discuter avec le jury à la fin pour prendre des conseils ou quoi que ce soit. C'est ultra important, parce que ça vous permettra de vous améliorer par la suite. Moi, personnellement, c'est ce que je retiens du cosplay, c'est que aussi ça m'a permis de me faire des potes, franchement, des gens que j'apprécie énormément. Mais aussi, ça m'a permis de découvrir un univers et de faire un truc qui, personnellement, me plaît. J'adore fabriquer des costumes. J'adore les porter, même si par moments, je suis vraiment en train de mourir à cause de la chaleur. Mais je kiffe à tout instant. Je kiffe. Si vous voulez, si ça vous dit, vous me le dites en commentaire. Je pourrais faire une vidéo où je peux parler un peu plus de mon expérience sur le cosplay. Là, j'essaye de faire un truc assez court quand même. Mais vraiment, si vous vous tâtez à vous essayer au cosplay, franchement, à part un peu de temps et un petit peu d'argent, comme toute passion, ça vous coûtera rien d'autre. Et vous découvrirez sûrement un truc que vous allez kiffer. Et pour ma part, c'est le cas. C'est quelque chose que je kiffe faire. Là, j'ai déjà fini 2 costumes. Et je sais déjà que là, actuellement, le 3e costume que je vais faire, c'est Flag de Borderlands 3. Parce que je dois faire un duo. Et parce que c'est le perso par lequel j'ai failli commencer à la base en plus. Ça a failli être mon premier cosplay. Donc vraiment, foncez. La communauté de cosplayers, ce sont des gens ultra sympa, ultra gentil, ultra attachant. Il n'y a que de la bienveillance. Si vous avez besoin d'aide ou quoi que ce soit, même des fois ça arrive dans les coulisses, vous êtes là, il y a quelqu'un qui a besoin d'un coup de main, vous êtes libre à côté, et des fois ça se file des coups de main en coulisses sur les costumes parce qu'il y a un truc qui a pété ou qui a merdé à la dernière minute. Tout peut arriver et les gens sont bienveillants as fuck. Et c'est trop bien et je kiffe ça. Et
du coup, pour finir cette vidéo, je voudrais vous partager quelques comptes de copains, enfin surtout de copines de cosplay. Alors déjà, je vais commencer avec Chami Cosplay, qui est une personne adorable, et qui doit être aussi mon binôme Borderland, que j'ai connu à la Japan Manga Wave, avec son cosplay de Mercredi Adams. Et qui, actuellement, le dernier cosplay qu'elle a fait n'est autre que du coup Moz de Borderlands 3. Donc vous avez donc son Insta qui apparaît à l'écran, tout ça. N'hésitez pas à aller la suivre. Franchement, un taf de ouf qu'elle fait. Et une personne adorable. Ensuite, j'aimerais partager le compte Instagram de Anouk Kos, que j'ai rencontré aussi à la Japan Manga Wave, avec son perso de Boylen. Le groupe Sixt, je crois que c'est. Désolé, ne m'en veux pas trop. Si j'ai un peu écorché un nom ou quoi que ce soit. Qui est une personne formidable aussi, qui fait un travail assez de ouf. Et une très bonne amie, et voilà. Ensuite, j'aimerais présenter le compte de Rayon de Soleil, qui est une cosplayeuse qui fait principalement des robes. Que j'ai connu pareillement à Japan Manga Wave avec son cosplay de Jabot, qui vient de Cendrillon, c'est une des méchantes belles-sœurs, qui fait un taf de ouf, surtout dans le domaine de la couture, et qui est pareil une cosplayeuse que j'ai en haute estime et que j'apprécie énormément. Et pour terminer, j'aimerais vous présenter une cosplayeuse qui est plus une connaissance qu'une réelle amie. J'ai pu échanger quelques fois avec, c'est une personne qui m'a l'air tout à fait sympathique. C'est juste moi qui suis pas très sociable et qui ai du mal à aller vers les gens dès pour le feeling. Mais que j'apprécie énormément, surtout pour son taf, et qui n'est nul autre que Gralkos, qui est une cosplayeuse que j'ai rencontrée pour la première fois à la Japan Impact, et par la suite que j'ai revue à la Japan Manga Wave, avec son cosplay de Jinx. Elle est très douée, je trouve, dans le roleplay. Attention, elle fait quand même un excellent travail du point de vue cosplay. Et du coup, je vous recommande d'aller voir son taf, qui est aussi, tout comme les 3 autres personnes d'avant, tout aussi incroyable. Et voilà pour l'instant promo. Alors je vais quand même faire le mien par là, quelque part sur l'écran. Il y aura mon Instagram aussi. Mais voilà, je voulais donc vous présenter un peu cette passion qui est assez récente du coup pour ma part, mais qui est quelque chose dans lequel j'ai vraiment envie de m'investir et de continuer. Je voulais aussi vous présenter ces personnes parce que j'aime énormément leur travail, et comme j'ai dit, pour certaines ce sont des amis, et voilà. Donc n'hésitez pas à aller checker tous leurs comptes, et surtout j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager et à vous abonner. C'était Zeus, et je vous dis à très bientôt.